Merci Madame la Présidente. Oui, merci beaucoup. Merci Monsieur le Défenseur des droits. Moi j'avais deux questions rapides. La première, elle concerne en fait, effectivement, vous avez rappelé les inégalités salariales. Moi je pense aussi sur le cas de la mobilité professionnelle. La discrimination quant à la mobilité professionnelle, elle est beaucoup moins évidente et beaucoup plus difficile à repérer. J'en veux pour preuve, représentant les Français de l'étranger, donc sur l'Europe du Nord, un certain nombre de difficultés que nos compatriotes ont, notamment des femmes en retour ou parfois après une rupture dans leur vie professionnelle ou familiale, les complications qu'elles ont justement à leur retour, et c'est pas toujours, c'est difficilement évalué. Cela étant, pour des cas plus précis, je pense au cas du réseau culturel, il me semble que de mémoire, Madame Chantal Bourraguet avait fait une mission il y a quelques années pour évaluer justement la répartition des postes en termes de genre au sein du réseau culturel. Donc là, c'est un petit élément en tous les cas sur cette question de la mobilité, mais ça touche aussi les fonctions publiques, hein, souvent les mobilités fonctionnaires, et notamment les femmes. Donc c'est quelque chose qui serait intéressant peut-être à évaluer. Par ailleurs, bon, les questions de transgenre, etc., moi j'en ai aussi énormément dans ma circonscription. Des problèmes d'identité, donc de retour, de reconnaissance. La deuxième question, alors elle est, ça fait longtemps que je veux vous la poser, donc je profite aussi aujourd'hui, parce que vous étiez en commission des lois la dernière fois, mais je n'avais pas eu le temps de la poser. Elle concerne plus particulièrement le défenseur des droits pour les Français de l'étranger. Alors, il existait auparavant, sous Jean-Paul Delevoye, donc un médiateur de la République, hein, qui était affecté justement, comme les médiateurs en fait départementaux, hein, les médiateurs affectés à ces questions-là. Et on voit une recrudescence de tous les cas, d'ailleurs, qui se posent en France, mais aussi à l'étranger, avec des résonances particulières. Et c'est vrai que la question a été évoquée lors d'une séance plénière de l'Assemblée des Français à l'étranger en mars 2014, où un avis a été rendu pour essayer d'introduire un médiateur républicain, un défenseur des droits pour les Français de l'étranger. On a un certain nombre de cas en Europe. C'est vrai qu'il y a aussi des plaintes qui sont directement dirigées vers la Cour européenne des droits de l'homme, mais je pense que on gagnerait à avoir, si vous voulez, une courroie de transmission à ce niveau-là. Je sais que le Quai d'Orsay avait fait une réponse aussi sur la nécessité d'avoir un diplomate. Je m'interroge toujours, avec tout le respect que j'ai pour les diplomates, sur le fait d'avoir quelqu'un qui... voilà, c'est comme ça, c'est comme les cours pénales internationales. Je pense qu'il faut quand même des gens qui soient de sensibilité, on va dire, juridique plus forte et pas simplement diplomatique, même si, bien sûr, il y a des conséquences parfois pour un certain nombre de compatriotes étrangers. Donc voilà, c'était ma deuxième question sur quid d'un défenseur des droits pour les Français à l'étranger.